Flito TV, Flito TV, Flito TV, Flito TV pour un monde plus humain. Catherine Akpodi de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, qui représente le pilier de information, communication et vulgarisation de l'initiative IOE, agriculture écologique et biologique. Nous sommes ici dans le village d'Aklampa, à 33 km de Glazoué, où nous sommes venus visiter les producteurs de soja biologique. L'agriculture écologique et biologique représente l'un des nombreux systèmes agricoles alternatifs qui ont surgi en réponse à des problèmes environnementaux mondiaux les plus ardus que connaît le monde. En Afrique, en général, et au Bénin en particulier, l'agriculture écologique et biologique demeure l'affaire d'une minorité dont les efforts semblent vains face à l'ampleur de la tâche à accomplir afin que cette forme d'agriculture soit reconnue à sa juste valeur et institutionnalisée. L'une des contraintes majeures au développement de l'agriculture biologique et écologique est l'indisponibilité de semences de qualité ou leur inaccessibilité par les producteurs. Dans sa vision de transformer et de créer des systèmes alimentaires durables à travers la promotion des stratégies et des pratiques écologiquement saines pour la protection de l'environnement, l'amélioration des moyens de subsistance, la réduction de la pauvreté et la garantie de la sécurité alimentaire, l'initiative agriculture écologique et biologique du Bénin, pour sa deuxième phase de mise en œuvre, a mis en place un programme d'action pour soutenir les filières que sont la tomate bio, la banane plantain bio et le soja bio. Pour ce qui concerne la filière soja bio, un champ école de production de semences de soja bio a été mis en place à Aklampa dans la commune de Glazoué. Nous sommes ici dans le champ de Pierre Clavet Tchekbo, producteur de semences que le projet agriculture écologique et biologique du Bénin a sélectionné pour la toute première expérience d'un champ école de production de semences de soja bio. Un mois déjà que ce producteur a démarré les activités dans son champ. Nous sommes venus le surprendre à un moment crucial du processus de production de semences, le sarclage et l'apport d'intrants bio. Là, actuellement, nous sommes venus suivre le champ école parce que c'est mis en place il y a un mois. Et donc, c'est la période où il faut faire le sarclage. Donc, nous sommes venus voir le producteur, voir comment il fait le sarclage. Puisque le sarclage, après le sarclage, les plants vont pousser normalement. Et en production bio, c'est le sarclage qui est conseillé. Par contre, dans les productions, dans les systèmes conventionnels, les gens utilisent les herbicides qui détruisent la fertilité du sol. En effet, la production des semences bio se fait selon des normes et caractéristiques bien précises, note le docteur Anissé Dassou, agroécologiste, enseignant-chercheur à l'UNSTIM d'Abomey et membre du pilier recherche et connaissances appliquées de l'AEB. La différence est d'abord au niveau de l'itinéraire technique de production. D'abord, l'origine des semences. Et c'est ça qui nous a amené ici, c'est la production des semences. C'est un champ école de production de semences. Les semences doivent être des semences biologiques. Et là, pour pouvoir produire également donc des semences. Et comparativement aux autres systèmes
conventionnels où ils n'utilisent pas forcément les semences biologiques avant donc de produire. Après les semences, il y a les intrants qu'il faut utiliser. Les intrants doivent être des intrants utilisés en production biologique, par exemple les composts, les résidus de récolte, pour ce qui concerne la fertilisation. Il n'y a pas trop d'attaques des ravageurs, des maladies. Et donc, par conséquent, dans cette zone, il n'y a pas de produits utilisés contre les maladies et les ravageurs. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la manière dont ils entretiennent la parcelle et comment ils font la fertilisation en production biologique. Et nous sommes venus voir si c'est bien suivi. Et après ça, on fera une sensibilisation des producteurs sur ces deux aspects, notamment la gestion des mauvaises herbes et la gestion de la fertilité du sol. Pour le producteur Pierre Claver Tchekpo, sa volonté de devenir semencier de soja bio et d'embrasser désormais la production de soja bio est sa façon à lui de lutter contre la dégradation du sol et les nombreux problèmes qui minent l'agriculture conventionnelle. Donc, il est en train de parler donc de la dégradation du sol, donc après l'utilisation donc des produits chimiques. Donc ça détruit la fertilité du sol en détruisant les micro-organismes utiles donc du sol. Donc c'est de cela il parlait donc de nos vivis. Nos vivis, ça veut dire les vitamines donc du sol, donc les nutriments donc essentiels qui vont permettre donc d'élever la production en taille donc de nos plants. Sois le meilleur, où que tu sois. Je veux être donc juste le meilleur, juste le meilleur, qui que tu sois. Je veux être donc juste le meilleur. Début septembre, soit plus de 2 mois après l'ensemencement, le champ école de Pierre Claver est déjà à l'étape de la floraison et on peut apercevoir déjà l'apparition des premiers fruits. C'est l'occasion choisie par une équipe de l'AEB pour descendre sur le site dans le but de former d'autres producteurs de la région sur les bonnes pratiques de production et de distribution des semences de soja. À la récolte, déjà, quand il y aura un jaunissement à 80-90% des feuilles, nous allons procéder à la récolte précoce afin de garder au mieux l'intégrité biologique de ce qui sera récolté ici, comme je le disais. Donc déjà à fin octobre, début novembre, ou voire déjà à mi-novembre au plus tard, on doit commencer par récolter ce qui sera produit ici. D'autres spécificités caractérisent un champ de production biologique, nous explique Madame Delphine Boudrenou, membre de l'équipe AEB. Ce qui fait la spécificité de ce champ bio, c'est les arbres laissés sur pied. Souvent, vous allez voir que des superficies sont à perte de vue sans aucun arbre. Ici, on insiste pour que le producteur sache que les arbres ont un rôle à jouer dans le champ en matière de production biologique. On insiste sur la densité, on insiste sur l'écartement et on insiste sur les périodes des pratiques culturelles afin de respecter les normes bio. On insiste sur l'entretien du champ, comment faire l'entretien pour ne pas amener des pesticides chimiques de synthèse dans le champ afin de protéger l'intégrité biologique du soja qui sera récolté ici. Juste le meilleur, quoi que tu fasses. Je veux être donc juste le meilleur, juste le meilleur. Alors où que tu ailles, je veux être donc juste le
Afin d'étendre cette expérience, il a été initié une séance de formation à l'endroit des associations de producteurs aux bonnes pratiques de production et de distribution des semences de soja. Les participants à la formation sont essentiellement les leaders des coopératives de production de soja bio. Au nombre d'une quinzaine, ils proviennent des grandes zones de production de soja de la zone d'Aklampa. Pour les producteurs de la région, notre objectif, c'est qu'ils comprennent comment est-ce qu'on peut produire le soja bio et sans herbicider le champ, parce qu'il faut déjà beaucoup mettre de l'herbicide pour nettoyer la parcelle. C'est comment travailler d'abord le sol, comment agir sur la fertilité du sol pour ne pas amener des intrants chimiques dans le champ, et le contrôle des ravageurs. C'est vrai que le soja n'est pas autant attaqué, ne fait pas face à des contraintes de ravageurs comme d'autres cultures. Mais l'entretien du champ demande des spécificités. Le travail du sol demande des spécificités, et c'est à ce niveau-là que nous agissons, surtout avec l'apport de la matière organique, avec l'utilisation des résidus de récolte pour rehausser, pour régénérer la fertilité du sol. Avec les efforts du gouvernement du Bénin, la production du soja connaît de plus en plus une progression. Fort des nombreux problèmes environnementaux, voire sanitaires, que l'utilisation des intrants et pesticides chimiques occasionne de plus en plus, l'initiative agriculture écologique et biologique du Bénin a décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous avons fait un champ de démonstration ici pour la production de semences soja. Donc le semis a été fait le 28 juin 2021. Et le démarrage, on a procédé un peu au démarrage parce que on a estimé que les semis ont été trop serrés, et compte tenu du sol, on a dit bon, il faut procéder à un démarrage. Le démarrage a été fait le 12 juillet. Et on a aussi fait le premier sarclage le 28, c'est-à-dire un mois après les semis. Donc, vous avez vu, on a délimité un quart d'hectare ici, et l'application a été, ce que vous voyez, vous avez vu, c'est un peu différent des champs à côté. Le champ bio, c'est que le champ bio, on n'applique pas les autres intrants, comme par exemple l'engrais chimique, les biopesticides et consorts. Et aussi, pour que ce soit un champ réellement bio, il faut d'abord qu'il y ait il faut considérer le précédent cultural. Le précédent cultural, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut nécessairement que ce soit de légumineuses. Le type avait fait au premier cycle ici de goussi. Malheureusement, ça n'avait pas donné, et les conditions climatiques n'étaient pas remplies. Sinon, vous allez voir de goussi ici. Donc, il faut que ce soit un précédent culturel apprécié par le technicien avant de mettre une culture biologique. Le degbon mi akpon mi sunzan kpodi wa idinbo mi levo wa do sunzan kpodi vo vla me rofidion le soja ade o eso yin la dian mo do aso mi wa khami o ena alodoni gle obo soja mo tebo o su ganji. À l'issue
de cette formation, les participants ont reçu mandat, une fois de retour dans leur localité, de former les différents acteurs de leurs coopératives respectives afin d'étendre les champs de production de semences de soja bio au Bénin. Juste le meilleur.